Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school. Donc pour la plus grande des bases, pour les fournitures scolaires, comme vous pouvez un peu le voir ici. Donc j'ai pas ma liste scolaire, je sais pas si j'ai foutu, je vous le dis clairement. Donc je sais que j'arrive un petit peu tard vu qu'on est début août et que j'ai fait mes affaires un petit peu en début juillet. Mais j'ai profité, j'ai été en vacances, je pense que ça peut se constater au coup de soleil, j'ai fait le tour de France. Donc bon, j'ai profité du mois de juillet pour me reposer un petit peu et là maintenant pour reprendre au taquet. Du coup on va pas plus se tarder et donc j'ai des trucs un peu derrière moi. Ici, il n'y a pas que pour les cours, il y a aussi pour chez moi, organisation et autres. Et voilà. Donc pour information, je fais mes fournitures scolaires personnellement à Bureau-Vallée. Donc ça m'a pris depuis que je suis au lycée, je fais à Bureau-Vallée. Même depuis la troisième, je sais plus trop, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix qu'à Carrefour, Auchan ou en centre commercial tout simplement. J'ai acheté en fin d'année dernière scolaire deux petites pochettes, donc une pochette rouge et une pochette verte, donc pour ma matière gestion tout simplement avec mes deux profs différentes. Donc pour celles et ceux qui ne se rappellent pas, je suis en accueil. Et du coup, c'est vrai que vous allez dire la gestion ça n'a rien à voir, mais du coup si, parce qu'en accueil c'est vrai qu'on peut faire des calculs où on peut avoir pas des calculs mais enfin de la gestion à faire, de l'administratif aussi à faire, donc bon c'est assez pratique je vous avouerai et c'est pour ça que nous on le pratique depuis un petit peu l'année dernière et là du coup pendant toute la terminale ça va être que ça et de l'accueil et du coup elle nous avait demandé deux pochettes comme ça l'année dernière et pour cette année, pour l'année à venir, donc du coup je les ai déjà mais elles m'ont pas demandé que celle-ci donc du coup je balance tout derrière. J'ai pas que celle-ci pochette. Mais du coup, ça c'est pour l'accueil. Ensuite, j'ai acheté. C'est un petit peu lourd là. 3 gros classeurs à dos 80. Donc pourquoi? Pour mon organisation personnelle, pour le bac. J'en ai 3 autres dans le bureau de ma maman. Donc il y en a 2, c'est les matières pro et matières générales de seconde. Il y en a un, c'est matière générale de première et celui-là c'est matière pro de première et il est en train de se remplir doucement mais sûrement, il n'est pas fini encore, donc voilà, ils sont très épais, c'est pour ça que je prends des dos 40 parce que sinon dos 30 et dos 20 ou même dos 40 j'ai pas assez, donc bon. Et donc cela c'est ce pour ma terminale, donc vous n'avez pas très bien le jaune poussin, vous le voyez vraiment bien, et là c'est un bleu vert, donc eux ils appellent ça un vert clair mais moi j'appelle plus ça un bleu vert, j'avouerai. Mais c'est vachement pratique, moi je vous conseille ça pour votre organisation, pour celles et ceux qui rentrent au lycée. C'est beaucoup plus simple parce que beaucoup d'entre vous vont jeter leurs cours, je me doute. Mais le faites surtout pas parce que quand vous arrivez en première, quand vous faites des évaluations sur la première et seconde, que vous avez jeté vos affaires de seconde par exemple, mais je peux vous jurer que vous êtes un peu comme ça. Du coup, ça c'est mes petits classeurs. Ensuite, j'ai acheté 2 trousses. Donc il faut que je retrouve la deuxième là. J'ai acheté ces 2 là ça va là. J'ai acheté ces 2 là ça va tomber. J'ai acheté ces 2 trousses, donc ma trousse noire où il y a vraiment tous mes stylos etc, donc vraiment pour les cours, et celle-ci c'est pour l'art appliqué parce que du coup il y a tous mes crayons de couleur qui sont de chez je sais plus quelle marque, je crois que c'est JPC, donc c'était les moins chers. Mon marqueur fin de chez, donc c'est un pilote, c'est un V-Signe pen, et le gros marqueur qui est un non, ah non c'est un standard, je croyais que c'était un pilote aussi. Voilà, donc ça c'est fait, donc c'est vrai que j'ai acheté des crayons de couleur là cette année, parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu partout, j'avouerai, chez moi, mais j'ai pas toutes les couleurs, donc je préfère avoir une trousse avec toutes les couleurs, et donc du coup le racheter que au fur et à mesure. Je suis désolée, il y a le train qui passe. Et ensuite dans cette trousse, donc j'ai récupéré des trucs de l'année dernière et un petit peu j'avouerai de cette année et de là que j'avais. Donc j'ai un 4 couleurs qui est la base des bases. Alors ça je vous les recommande aussi. C'est des Uniball. Donc c'est de la marque Pilote aussi je crois ça. Je crois que c'est eux qui font ça. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Bref. Donc là j'ai mis lesquels? J'ai mis ces 3 là je crois. Du coup j'ai mis ces 3 là. Donc, voilà, du coup ces 3 pens sont assez bien pour quand vous voulez mettre un petit peu de couleur ou voilà sur les fiches Bristol. Un bicrou de la base, un crayon papier. Et là j'ai racheté 3 surligneurs que je n'avais pas l'année dernière.
Du coup, vous pouvez les trouver ça que chez Bureau Ballet, hein, je vous l'avoue. Donc c'est des Stabilo mais pastel, sauf celui-là. Donc du coup, celui-là c'est un jaune vraiment pas du tout fluo. C'est un jaune, on va dire, pâle, mais vraiment pâle. Ça c'est un pêche et ça c'est un rose fluo, mais je sais pas si vous les voyez bien les couleurs en fait. Mais pas bon. De toute façon, je pense que... Alors lui il va pas être montré. Je pense que là vous le verrez mieux. Voilà, donc lui vous le voyez rose, j'avoue, mais il est pêche. Mais voilà, sinon c'est ces trois couleurs là. Donc j'ai racheté ça, puis après bon, un stylo bic, une gomme, une souris, une colle, enfin un petit peu la base d'une trousse. Hop, ça c'est ma trousse. Ensuite du coup, organisation personnelle encore, c'est un classeur italien. Donc ce qu'on appelle ça un tout petit classeur vraiment avec 2 anneaux, où on peut en avoir 4, mais des tout petits. Et ça en fait c'est pour ranger mes fiches Bristol, où moi je vais commencer à faire d'ailleurs par rapport à la seconde et première, avec les choses les plus importantes par rapport à des cours. Enfin, je vais essayer de faire une fiche Bristol par cours. Ça va être compliqué, mais du coup, et comme ça j'ai plus qu'à le relire pour le bac et ça sera beaucoup plus simple d'apprendre pour moi. Ensuite, ils m'ont demandé un agenda semainier, donc septembre à septembre, ce qui est hyper compliqué à trouver. Donc du coup, j'ai dû prendre septembre à décembre. C'est pas la même taille qu'ils ont demandé, mais je pouvais prendre que ça, sinon c'était août à août. Donc dedans, ça se présente comme ça. Donc c'est un vrai agenda professionnel, enfin un agenda de quand on est dans des bureaux ou autre. C'est plus facile, mais du coup, ils nous ont demandé ça nous pour noter nos cours, enfin nos devoirs quand on en a. Et si on fait des épreuves en fait où on est noté pour le bac, donc ce qui s'appelle nous des CCF, des contrôles en cours de formation, et bien on doit le prendre pour noter des rendez-vous. Et c'est beaucoup plus simple en fait, même quand on fait des épreuves d'exercice, c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir ça que de nous les noter sur un papier ou que nos profs à nous doivent nous imprimer des feuilles. Donc je trouve ça plus simple déjà, c'est mieux. Bon là j'ai encore une fois l'intercalaire parce que je l'ai pris en trop. Et ça c'est des intercalaires que moi j'utilise pas parce que ça suffit dans mon classeur, j'en ai trop. Alors ça c'est ceux de l'année dernière. Donc c'est papier calque et papier canson. Voilà. Hop. Ensuite j'ai pris 2 trieurs donc identiques, les mêmes mot pour mot. Donc un pro et un général. Donc voilà. J'ai mis ceux-là là. Et voilà. Enfin, j'ai fait des abrégés, hein. J'ai marqué FR, AG, ANG, ESP, MAT et PSE, donc c'est prévention santé environnement, art, éco, accueil et vente. Donc je vous ai dit que je faisais de la gestion, mais on fait de la vente également en terminale. On va repasser à l'accueil après. Du coup, pochette plastique que j'enlèverai pas. Ça que moi je vous recommande, donc ce sont des feuilles en bloc, mais petits carreaux, et c'est tellement plus simple d'écrire avec des petits carreaux qu'avec des gros, je trouve, personnellement. Donc ça c'est des feuilles qui me restaient encore et encore. Alors ça c'est également pour mon organisation, parce qu'il y a marqué moi organisation bac. Donc c'est des grandes feuilles A4 Bristol et c'est hyper pratique également pour les organisations. Donc je m'organise de façon différente, mais je trouve ça plus simple également d'avoir des grands et des petits. Ça, quand c'est des cours vraiment importants, je mettrai sur les grands, et quand c'est du vocabulaire par exemple, je mettrai sur les plus petits. Enfin, je m'arrangerai dans tous les cas, mais je verrai bien comment je ferai. Après, ça, un autre bloc de feuilles, mais là à grands carreaux pour les contrôles, puisque mes profs s'en fichent en quelque sorte que j'écrirai des petits carreaux, mais pour les contrôles, je vais les respecter à eux et leur mettre du grand carreau quand même. Ensuite, pour les maths, j'ai pris un cahier parce que c'était soit un cahier soit un classeur. Mais vu que j'ai le même prof depuis 2 ans, je sais pas pourquoi, mais ça fait 2 ans que je prends un porte-vue. Et là j'ai décidé de prendre un cahier, donc me demandez pas pourquoi. Mais du coup j'ai pris un cahier petit carreau, comme ça quand j'ai besoin d'écrire, pas besoin de prendre une feuille, je prends mon cahier, j'écris dessus. Parce que lui nous donne en fait directement des feuilles coller-copier, enfin qu'on a juste à coller. Et on n'a rien à écrire dessus à part pour les fiches d'exercice. Et c'est plus simple que comme ça, moi j'écris dessus directement, j'ai pas besoin d'utiliser toutes mes feuilles de contrôle. C'est plus simple. Ensuite ça, c'est 2 autres pochettes identiques aux 2 premières que je vous ai montrées. Donc ça, je pense que ça sera pour la vente. Je suis pas sûre.
Ils nous ont demandé le bleu. Et ça par contre c'est pour l'art appliqué. Donc voilà. Alors ce porte-vue c'est pour mon espagnol. De toute façon j'ai tout écrit comme ça, moi je me perds pas et je suis sûre de ce que je veux. Et du coup en fait elle est en 200 vues mais il n'y avait pas, donc j'ai dû prendre les 180. Ok, pas ça. Du coup ça c'est pour l'anglais, donc celui-là j'ai pris orange. Et comme ça au final l'année dernière j'avais du vert et du bleu, enfin ça me donnait pas trop envie. Et là j'ai pris des couleurs assez vives, des couleurs qui pètent un petit peu, comme ça, déterminées pour les langues. Parce que je le suis jamais. Et ensuite j'ai pris 4 mêmes porte-vues, donc je vais pas vous dessus. Enfin, si. Du coup ça c'est pour l'art appliqué, donc j'ai pris des vicelles avec des spirales où les pochettes peuvent se rajouter s'il n'y en a pas assez. Donc c'est assez pratique. Celui-là c'est pour l'art appliqué, celui-là c'est pour la PSE. Donc je voulais en violet mais malheureusement il n'y a pas violet, donc j'ai dû prendre gris. Sinon toutes les autres couleurs étaient là, donc par tout ce que je voulais. Ça c'est pour l'histoire, donc c'est vrai que je suis pas du tout apte à l'histoire, je déteste ça. Mais je me suis dit bon, je vais mettre de la couleur, ça me donnera peut-être envie. On verra bien. Et du bleu pour le français, donc par contre le français j'aime bien ça, mais c'est vrai que j'ai des difficultés. Et c'est tout je crois bien. Bon après j'ai racheté une règle. Mais je crois que c'est tout. Pour le premier épisode de Back to School, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense bien qu'il y en aura d'autres. Et je